pense à la beauté de la cuisine et à pourquoi c'est si merveilleux de faire tous ces travaux, pourquoi il y a tellement de choses belles à les explorer, à les regarder. La cuisine, enfin, c'est le titre d'un de mes livres, mais la cuisine, c'est de l'amour, de l'art, de la technique. La technique, ça s'apprend. Mettre les doigts sur un piano, c'est quelque chose, on apprend, c'est de l'exercice, c'est de l'entraînement, c'est du travail, ça s'apprend. L'art, peut-être que ça s'apprend aussi, mais ça s'apprend avec des maîtres, et des maîtres qui sont des artistes, ou alors ça s'apprend parce que on creuse en soi et on racle la moindre parcelle d'or en soi qu'on va donner aux autres. Alors ça, c'est une question artistique très intéressante. La cuisine, elle a cette composante artistique très intéressante. Puis finalement, il y a quand même des aubergistes, un bon gars qui vous accueille, qui vous embrasse, qui vous prend, qui vous triture. C'est le bonheur, on est chez lui, on sait même plus ce qu'on mange, hein, c'est pas grave, c'est pas important, c'est peut-être une salade de pommes de terre, mais c'est donné avec tellement de gentillesse, de bonhomie, voilà, il nous aime, quoi, hein, ou il ou elle nous aime, c'est pas une question de sexe, c'est une question de savoir aimer. Et ça, il y a une vraie belle question derrière. Il ne s'agit pas de faire, c'est plus de la science, c'est plus des produits, c'est plus des techniques, c'est de savoir aimer pour dire je cuisine pour toi, je t'aime. Comment est-ce qu'on peut faire pour dire mieux je t'aime? Il y a des gens qui savent aimer, il y a des gens qui ne savent pas aimer. Peut-être qu'on peut apprendre. Et puis on est plus content si on est dans une relation d'aimer. Il ne s'agit pas de sexe, hein, il s'agit d'aimer au sens où on aime son père, sa mère, sa grand-mère, ses copains. Et, et- et en cuisine, c'est un terrain d'amour. C'est-à-dire qu'il y a le cuisinier ou la cuisinière qui aime ceux qu'il reçoit. Et puis il y a aussi les convives qui sont à table, qui sont ensemble. C'est-à-dire que si on met la lame du couteau vers soi plutôt que vers l'autre, ça veut dire qu'on dit à l'autre, attends, je prends soin de toi, je t'aime, je ne veux pas te faire du mal. Si on met la fourchette avec les pointes comme ça, on offre à son vis-à-vis des pointes. C'est agressif d'offrir des pointes. Alors on va la tourner, puis on dit, tiens, regarde, je te l'ai mis du bon sens parce que je te veux pas de mal, je veux que tu sois avec moi. Voilà. Et puis après, il y a des façons de parler aux autres, et puis d'écouter les autres aussi. C'est important d'écouter. Et puis même de parler. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres? Pourquoi est-ce qu'on le dit? Tout ça, ça peut se... On peut être bien sûr un moulin à parole, on parle pas pendant. On peut être très silencieux en écoutant. Est-ce qu'il y a une situation qui fait que les autres sont plus heureux? Ben, ça s'apprend. Alors apprenons-le. Et peut-être qu'apprendre à aimer, c'est apprendre la cuisine.
D'abord, il faut parler de aduler ou détester. Euh, il n'y a jamais raison d'aduler personne. On est tous des êtres humains et il n'y a pas de gens qui ont une intelligence particulière. Il y a ceux qui bossent, ça me paraît important, puis il y a ceux qui foutent rien. Alors ceux qui bossent, moi j'aime bien, ceux qui foutent rien, ça m'emmerde. Maintenant, alors moi je bosse. Donc je ne peux revendiquer, je peux pas revendiquer de l'intelligence, je peux pas revendiquer de générosité, je peux rien revendiquer. Il n'y a qu'une chose que je peux revendiquer, c'est mon travail. Voilà. Et je bosse. Alors maintenant, détester, il n'y a pas de raison non plus. C'est-à-dire que je fais état de faits. Les faits, c'est les faits. C'est pas moi qui les. Bien sûr, je les rapporte, mais les faits sont les faits. C'est-à-dire que si la mayonnaise ne tourne pas quand les règles féminines sont présentes, c'est pas moi qui suis responsable. C'est le fait que la mayonnaise ne tourne pas. C'est un fait. Donc il n'y a pas vraiment de raison de me détester. Je vois pas. D'ailleurs, c'est une question intéressante. C'est pourquoi y a-t-il des gens qui me détestent? À mon avis, il y a ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur du futur, c'est-à-dire peur. Et c'est une attitude dans la vie. C'est-à-dire que, en gros, les réacs, ils ont peur. Ils ont peur. Ils voudraient garder leur monde parce que ce monde, le reste leur fait peur. Bon, je ne peux pas leur en vouloir. Ils ont peur. C'est des pauvres gens. Ils n'ont peut-être pas eu une enfance qui leur permet de ne pas avoir peur. Ensuite, il y a les feignants. Alors les feignants, ça, je leur en veux beaucoup, parce que les feignants, ils voient arriver quelqu'un qui dit, les gars, il faut tout changer. Alors là, il dit, ah non, 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 c'est un salaud. Bon. Mais c'est eux qui sont des salauds, c'est des feignants. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même les élèves qui sont derrière. Ou bien, si c'est des critiques gastronomiques, je pense au public, je pense pas. Et puis, il y a des tas d'intérêts. Il y a des gens qui marchent pour le pouvoir, il y a des gens qui marchent pour l'argent, il y a des tas de trucs. Bon. Alors, évidemment, je peux interpréter ça. Quand je suis détesté, en général, c'est parce que les gens projettent une grille de salauds derrière. Ce sont eux-mêmes des salauds. C'est pas moi qui suis détestable, ce sont eux qui sont des salauds. Bon. Pas les gens qui ont peur. Les gens qui ont peur, ça, c'est des gens qui sont malheureux et je les plains. C'est une autre question. Alors maintenant, c'est vrai que je suis terrible parce que je travaille beaucoup. C'est-à-dire qu'à mes côtés, si quelqu'un travaille moins, on voit qu'il travaille moins. Et il a presque l'impression d'être feignant, quoi. Et ça, c'est difficile à vivre. Ici, les étudiants, ils sont entraînés dans du travail parce que sinon, bon, ils ont fait que 12 heures dans la journée, moi j'en fais 14. Ah, tu pars déjà? Bon, c'est difficile à vivre. J'y peux rien. Moi, je m'amuse beaucoup dans mon travail. Je ne peux pas m'empêcher de faire. Je vais pas. Alors voilà. Alors après, bon, donc on oublie tout ça maintenant. Hein. Maintenant, on pense à la beauté de la cuisine et à pourquoi c'est si merveilleux de faire tous ces travaux, pourquoi il y a tellement de choses belles à aller explorer, à les regarder. La cuisine, c'est le titre d'un de mes livres, mais la cuisine, c'est de l'amour, de l'art, de la technique. La technique, ça s'apprend. Mettre les doigts sur un piano, c'est quelque chose, on apprend, c'est de l'exercice, c'est de l'entraînement, c'est du travail, ça s'apprend. L'art, peut-être que ça s'apprend aussi, mais ça s'apprend avec des maîtres, et des maîtres qui sont des artistes, ou alors ça s'apprend parce que on creuse en soi et on racle la moindre parcelle d'or en soi qu'on va donner aux autres. Alors ça, c'est une question artistique très intéressante. La cuisine, elle a cette composante artistique très intéressante. Puis finalement, il y a quand même des aubergistes, un bon gars qui vous accueille, qui vous embrasse, qui vous prend, qui vous triture. C'est le bonheur, on est chez lui, on ne sait même plus ce qu'on mange, c'est pas grave, c'est pas important, c'est peut-être une salade de pommes de terre. Mais c'est donné avec tellement de gentillesse, de bonhomie, voilà, il nous aime, quoi. Hein, ou il ou elle nous aime. C'est pas une question de sexe, c'est une question de savoir aimer. Et ça, il y a une vraie belle question derrière. Il ne s'agit pas de faire, c'est plus de la science, c'est plus des produits, c'est plus des techniques, c'est de savoir aimer pour dire je cuisine pour toi, je t'aime. Comment est-ce qu'on peut faire pour dire mieux je t'aime? Il y a des gens qui savent aimer, il y a des gens qui ne savent pas aimer. Peut-être qu'on peut apprendre. Et puis on est plus content si on est dans une relation d'aimer. Il ne s'agit pas de sexe, hein, il s'agit d'aimer au sens où on aime son père, sa mère, sa grand-mère, ses copains. Et en cuisine, c'est un terrain d'amour. C'est-à-dire qu'il y a le cuisinier ou la cuisinière qui aime ceux qu'il reçoit. Et puis il y a aussi les convives qui sont à table, qui sont ensemble. C'est-à-dire que si on met la lame du couteau vers soi
plutôt que vers l'autre, ça veut dire qu'on dit à l'autre, attends, je prends soin de toi, je t'aime, je ne veux pas te faire du mal. Si on met la fourchette avec les pointes comme ça, on offre à son vis-à-vis des pointes. C'est agressif d'offrir des pointes. Alors on va la tourner, puis on dit, tiens, regarde, je te l'ai mis du bon sens parce que je te veux pas de mal, je veux que tu sois avec moi. Voilà. Et puis après, il y a des façons de parler aux autres, et puis d'écouter les autres aussi. C'est important d'écouter. Et puis même de parler. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres? Pourquoi est-ce qu'on le dit? Tout ça, ça peut se... On peut être bien sûr un moulin à parole, on parle pas pendant. On peut être très silencieux en écoutant. Est-ce qu'il y a une situation qui fait que les autres sont plus heureux? Ben, ça s'apprend. Alors apprenons-le. Et peut-être qu'apprendre à aimer, c'est apprendre la cuisine.